le Seigneur nous bénisse tous. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Vous avez très bien chanté ce matin. Que Dieu bénisse notre frère Emma. Que Dieu bénisse l'Assemblée pour ses efforts. Alors nous allons incliner nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour ta grâce, pour le souffle de vie ce matin. Merci pour cette assemblée réunie, Seigneur, car c'est toi qui as conduit les pas de chacun pour venir écouter la parole. Seigneur, nous te demandons qu'une seule chose, que seule la parole sorte de nos bouches, que tout ce qui est de l'homme soit mis de côté, Seigneur, et que Jésus-Christ, que des grâces puissent être distribuées à ce peuple ce matin. Seigneur, ils n'ont pas quitté leur maison en vain, mais s'ils ont quitté leur maison, c'est pour venir entendre Dieu leur parler. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu utilises des hommes pour parler, Seigneur. Alors laisse-moi être cet instrument ce matin par lequel tu passeras, afin de bénir en cœur. Seigneur, cela, ô Éternel, me réjouira énormément. Bénis le culte de ce matin, bénis partout sont rassemblés tes enfants, et que la grâce de Dieu repose sur eux, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles très rapidement. Vous allez devoir m'excuser, ma voix est un peu cassée. Je ne compte que sur l'aide de Dieu. Nous allons prendre Nombre au chapitre 17. Nous lirons le livre de Nombre au chapitre 17. Qu'est-ce que tu dis? Nombre 24, verset 17. Excusez-moi. Nombre 24 au verset 17. La Bible dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Amen. Nous vous asseoir. Merci beaucoup. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Nous te prions de nous donner le contexte ce matin, Seigneur. Alors que tu nous as fait grâce de la pluie ce matin, nous prions que dans le spirituel, nous recevons également une réunion remplie du Saint-Esprit. Accorde-nous cela, Seigneur, car nos cœurs sont dans l'expectative. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Combien se sent bien d'être dans la maison du Seigneur ce matin? C'est une grâce d'être dans sa maison. David a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons aborder un nouveau thème. Il était prévu que nous abordions la suite du résumé de la loi, mais Dieu en a décidé autrement. Amen. Et donc ce matin, nous allons parler d'un petit sujet que nous intitulons l'étoile de Jacob. Amen. Qui a déjà la réponse? L'étoile de Jacob. Qui sait ce que c'est? Alors nous allons le découvrir ce matin avec vous. L'étoile de Jacob, c'est ça notre sujet de ce matin. Nous relisons le passage principal dans Nombre 24 au chapitre 10, au verset 17, il est dit « Je le vois ». Ça c'est Balaam qui parle, un prophète. Mais non maintenant. Ça veut dire que ce qu'il voit ne s'accomplira pas à l'instant présent. Amen. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il reçoit une prophétie et donne cela au peuple. Mais dans quelles circonstances cette prophétie a-t-elle été donnée? Entrons maintenant dans la parole. Il nous a dit qu'il est question ici de Balaam. Qui est Balaam? Combien savent qui est Balaam dans la Bible? Qui est Balaam? Eh bien, Balaam était le fils de Péor. Il était un devin, pour certains, mais également un prophète non israélite.
En d'autres termes, il ne faisait pas partie des tribus d'Israël. Mais c'était un prophète que Dieu utilisait. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut utiliser n'importe qui selon le besoin qu'il a. Il peut même prendre un sorcier et l'utiliser pour votre bien. Est-ce que quelqu'un le croit? Il peut même prendre votre pire ennemi et l'utiliser pour votre élévation. Est-ce que vous comprenez cela? Moïse s'est retrouvé dans la maison de son pire ennemi. Il ne le savait pas. Son pire ennemi l'a nourri. Son pire ennemi l'a éduqué. Son pire ennemi lui a donné de l'instruction. Il est devenu un personnage influent en Égypte. Et il était même celui qui devait remplacer Pharaon. Est-ce que vous savez cela? Mais il était celui qui avait décrété la mort des nouveau-nés. C'était Dieu accomplissant ses merveilles. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Balaam était un prophète, mais non israélite. Originaire de Pétan, près de l'Euphrate. Il est mentionné principalement dans le livre de Nombres que nous venons de lire. Vous prenez à partir du Nombre au chapitre 22 jusqu'au Nombre au chapitre 24. Prenez le soin de noter ces passages parce qu'il y en aura plusieurs ce matin. Amen. Donc, à partir du Nombre 22 jusqu'à Nombre au chapitre 24, on nous parle de ce prophète Balaam. Et donc, que veut dire le nom de Balaam? Le nom de Balaam veut dire celui qui dévore le peuple. Amen. Ou destructeur du peuple. Et la Bible déclare que les noms ont une nature. Le nom que vous avez vous donne une nature. Moi, par exemple, on m'a donné le prénom de berger. Voilà là où je me retrouve. Je ne pensais pas me retrouver ici. J'avais d'autres ambitions. Et voilà comment ce nom m'a rattrapé. Donc, si vous donnez aussi à votre enfant un nom qui a une signification pas bien, ça va l'influencer. Donc, les noms ont des natures. Et pour certaines personnes dans la Bible, Dieu était obligé de changer leur nom. Parce qu'en gardant l'ancien nom, cela devrait toujours les influencer. Par exemple, Jacob, qui veut dire supplanteur. Amen. Donc Dieu était obligé de changer ce nom-là en Israël. Est-ce que vous savez cela? Il est important de donner des noms significatifs à vos enfants. Ce n'est pas parce que vous avez suivi un film qui vous a marqué, et voilà comment vous prenez le nom de l'acteur, vous donnez à l'enfant. Quand on vous pose la question, que veut dire ce prénom, vous ne savez pas. Vous êtes en train de donner une destinée difficile à votre enfant. Or, nous devons faciliter la destinée de nos enfants. Amen. Donc, ce prénom de Balaam, là, voulait dire celui qui dévore le peuple. Amen. Et nous remarquons que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient un peu plus nombreux. Dieu les avait bénis. Et nous l'avions vu. Amen. Et partout où ils passaient, ils suscitaient de la crainte. Ils suscitaient la peur. Les gens ont entendu ce que Dieu a fait avec ce peuple en Égypte. Or, nous savons que l'Égypte à l'époque était une grande puissance, comme les États-Unis aujourd'hui. L'Égypte était une puissance militaire, était une puissance qui dominait à l'époque. Vous comprenez cela? Et c'est là où Israël était. Mais malgré leur divinité, malgré leur puissance, ils n'ont pas pu dompter le peuple d'Israël. Amen. Et Dieu les a frappés des jugements. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont appris ce que le Dieu d'Israël a fait à ce peuple. Et voilà comment le roi Balak, ayant appris ce que Dieu avait fait avec ce peuple, il avait peur. Voilà comment il invite le prophète Balaam
pour venir maudire ce peuple. Il savait que militairement parlant, il n'avait aucune chance contre ce peuple. Parce que le Dieu d'Israël combattait pour son peuple. Et il décide alors d'aller prendre un prophète qui connaissait les lois de Dieu, qui connaissait les principes de Dieu. Et il dit à ce prophète, je sais que Dieu te parle. Et tout ce que je te demande, c'est de venir et de maudire ce peuple. Car je sais que tout ce qu'un prophète prononce s'accomplit. Donc le roi Balak avait la révélation de qui était un prophète. Même étant un prophète mercenaire, la parole qu'il déclarait avait de l'autorité. Parce que le don qu'il avait, c'était Dieu qui le lui avait donné. Amen. Et Dieu a donné à ce prophète un don merveilleux. Quand il commence à donner sa prophétie, il dit, moi, Balaam, fils de Béor, l'homme qui a l'œil ouvert, il voyait des choses. Il pouvait se tenir devant vous et voir le cours de votre vie. C'était la grâce que Dieu lui avait donnée. Mais il n'a pas su gérer cette grâce. Il utilisait cette grâce au détriment de l'argent. Amen. Il utilisait cette grâce-là pour faire plus de mal que de bien. Et le roi Balak cherche un moyen de maudire Israël. Et là, nous sommes dans Nombre chapitre 22. Il est dit, je paraphrase, les Israélites campèrent sur les plaines de Moab, après avoir vaincu les Amoréens. Le roi Balak, fils de Zippor, pompeur. Donc partout où il passait, il combattait les nations étrangères. Et Dieu leur donnait la victoire. Parce que le Dieu d'Israël était avec eux. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous avez Dieu dans le camp, le nombre adverse n'a plus d'importance. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être un seul, mais vaincre 1000 personnes. Et d'ailleurs, la Bible dit que les soldats de David, un seul pouvait en poursuivre 10 000. Vous voyez la force que Dieu leur avait donnée. Parce que l'Éternel était avec eux. Il est important d'avoir Dieu en soi. Quand vous avez Dieu avec vous, la victoire est certaine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc le roi Balak a pris peur. Et voilà comment il va appeler Balaam. Et nous poursuivons, nous sommes toujours au chapitre 22. Balaam consulte Dieu lorsqu'il reçoit les envoyés du roi Balak. Il demande quand même à Dieu, est-ce que je dois partir? Amen. Et Dieu lui dit clairement, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Amen. Et voilà comment Balaam refuse d'aller avec les envoyés du roi Balak. Mais Balak savait, il avait déjà entendu les échos du prophète Balaam. Il savait qu'il aimait les honneurs, il aimait l'argent. Et il renvoie de nouveau ses serviteurs pour insister sur l'affaire. Il dit, si tu viens, le roi te comblera de biens, il te donnera de l'argent, tu auras beaucoup d'argent. Et Balaam, il aimait l'argent. Donc, à cause de l'argent, il était prêt à maudire tout un peuple. Et quand il revient, Dieu voit la disposition de son cœur. Dieu lui avait déjà dit, ne pars pas. Quand ces messagers arrivent, ils vont encore demander à Dieu, est-ce que je dois partir? Mais Dieu avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà dit, ne pars pas. Vous comprenez? Mais lui, il a insisté tellement parce qu'il avait entendu parler de l'argent. Et il y a des gens aujourd'hui, quand ils entendent parler de l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout à cause de l'argent. Et le prophète Balaam était prêt à aller maudire un peuple à cause de l'argent. Voilà comment Dieu, voyant les dispositions de son cœur, lui dit, tu peux partir, mais à une seule condition.
tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche. Il prend ses affaires. Il monte sur son âne. Le voilà qui arrive en chemin. Et pendant qu'il arrivait en chemin, certainement que son cœur se réjouissait déjà. J'aurai l'argent. On m'a proposé. Je vais arriver, j'aurai des sous. Amen. Et Dieu, quand il a vu ça, il était fâché. Il envoie son ange sur le chemin. Et quand Balaam arrive, étant sur un âne, l'âne voit l'ange de l'Éternel avec une épée à la main. L'âne s'écarte du chemin. Balaam dit, il frappe l'âne. Première fois, deuxième fois, troisième fois, l'âne a parlé. Mais pourquoi me frappes-tu? À ce moment-là, Dieu donne la parole à l'âne. Un animal. Dieu donne la parole à un âne. Alléluia. Une chose qui ne s'était jamais produite dans l'histoire. Amen. Dieu donne la parole à l'âne. Il dit là, je parle. Je te donne l'autorisation de parler à ce prophète-là qui court à sa perte. Il dit, toi, pourquoi tu me frappes? Je suis en train de te préserver de la mort. Il y a un ange devant moi. Ne le vois-tu pas? À cause de sa cupidité, lui qui était un prophète, il n'a pas vu l'ange de Dieu. Il se déclarait l'homme qui a l'œil ouvert. Mais cette fois-ci, l'œil était fermé. À cause de la cupidité, à cause de l'argent. Bien-aimé, si Dieu t'a donné un don, tu peux l'étouffer par les choses de cette terre. Alléluia. C'est toi qui donnes les prophéties à l'église. C'est toi qui donnes les messages à l'église. Mais si ton cœur, si le canal par lequel tu prophétises est bouché, tu ne prophétiseras plus. Alléluia. Dieu donne la parole à l'âne. Et voilà comment Balaam reconnaît son tort. Il dit, excuse-moi, je n'avais pas vu. Et l'ange de l'Éternel lui dit, si ce n'était pas l'âne, j'allais te tuer à l'instant. Vous comprenez? L'âne œuvrait pour le salut de Balaam. Mais Balaam a méprisé celui qui a préservé sa vie. Ne méprisez pas celui qui veut préserver votre vie. Alléluia. Je ne suis que comme cet âne qui vous dit la vérité. Si cela vous touche, gloire à Dieu. Alléluia. Dites simplement, Seigneur, je reconnais mon erreur. Parce que ma mission, c'est de vous éviter le jugement. Alléluia. Et donc, Dieu donne une capacité à l'âne de parler. Une chose invraisemblable. Jamais vue dans l'histoire. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il est capable de donner la parole à un animal, imaginez-vous un seul instant que votre chien à la maison se met à parler. Quelle sera votre attitude? Vous comprenez? Dieu n'est pas limité par des actions des hommes. Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand c'est pour son peuple, il est capable d'accomplir l'impossible. Amen. Et Balaam arrive finalement devant Balak, le roi. Et là, nous sommes toujours dans Nombre chapitre 22. Balak accueille Balaam et l'emmène voir le camp d'Israël. Parce qu'ils étaient campés quelque part. Il l'appelle pour aller voir le camp d'Israël. Et Balaam dit, ok, nous allons commencer le service. Préparons le sacrifice. Et il l'a fait comme faisaient les enfants d'Israël. Amen. Et voilà comment Balaam commence à prophétiser. Première prophétie. Premier oracle de Balaam. Balaam tente de maudire Israël.
C'était son intention. Lui, il voulait empocher la cagnotte. Il voulait empocher l'argent. Il fait une première tentative. Il n'a pas pu. La Bible déclare, oui, on l'emmène d'abord dans un côté pour voir le peuple. Il dit, regarde les erreurs du peuple. Regarde ce que le peuple fait. Regarde ce que les enfants d'Israël sont en train de faire. Et quand il ouvre sa bouche, voilà ce qu'il déclare. Israël est un peuple béni, impossible à maudire. Alléluia. Le roi Balak le prend, l'emmène à Bamoth-Baal, sur un lieu élevé, là où on adorait le dieu Baal. Il y monte ici. Viens voir sur le sommet de la montagne le peuple et maudis-le. Il est impossible de maudire un tel peuple parce que c'est déjà un peuple béni. Balak dit, oh, comment ça? Moi je t'appelle pour maudire et tu dis qu'ils sont bénis. Bon, peut-être que tu n'as pas bien vu. Il le prend encore. Il l'emmène au mont Pisgah. Alléluia. Un autre lieu élevé. Balaam déclare, au lieu de maudire, il dit, Dieu fidèle, nul ne peut changer sa bénédiction. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé. Peu importe vos erreurs, peu importe vos manquements, ce qui est écrit est écrit. Gloire à Dieu. Personne ne peut changer sa frère. Personne ne peut changer ce que Dieu a déclaré. Le roi Balak était tourmenté. Comment Dieu est fidèle? Mais le peuple, il est là. Il faut le maudire. Il est bon. Peut-être que tu n'as pas bien vu. Il le prend encore. Il l'emmène au mont Péor. Une autre montagne. Il dit, viens voir. Viens voir les erreurs du peuple. Et voilà comment lui de maudire. Il est béni. Il dit, Israël sera puissant et victorieux. Oh, mais toi finalement je t'ai appelé pourquoi? Comment Israël sera puissant et victorieux? Mais Dieu lui avait déjà dit, tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche. Il ne pouvait pas dire le contraire. C'était ce que Dieu avait arrêté. Alléluia. Il dit non, là tu ne vois pas bien. Il le prend encore, il l'emmène encore à un autre endroit. Il dit, je te dis de maudire ce peuple. Au lieu de le maudire, tu le bénis encore. Et voilà comment il annonce maintenant la prophétie de Nombre chapitre 22 que nous venons de lire tout à l'heure. Au Nombre 24 au verset 17. Il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Un prophète. Il annonce la venue d'un Messie. Amen. Il annonce la venue d'un Messie. Et voilà comment fâché. Le roi Balak dit finalement tu me sers de rien. Repars chez toi. Balak a pris ses affaires. On ne lui a donné pas un sou. Parce qu'il n'a fait que bénir. Il est reparti. Or, ce que Balak n'avait pas vu, c'est qu'en Israël, il y avait le rocher frappé. Alléluia. Il n'avait pas vu une chose, c'est qu'en Israël, il y avait le serpent des rats qui faisait l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Et nous avons aujourd'hui notre serpent des rats, Jésus-Christ, qui a été élevé
à la croix de Golgotha, pour tes péchés, pour mes péchés. Alléluia. Et la Bible dit, il est assis sur le trône, en train d'intercéder pour les saints. Donc quand tu commets, le sang efface. Quand tu commets, le sang efface. C'est ça la grâce de Dieu. Balak n'avait pas vu la colonne de feu qui était au-dessus du peuple. Alléluia. Dieu s'était juré de marcher aux côtés de son peuple. De nuit comme de jour, il devait être là pour assurer la garde. La Bible dit, la journée, il se manifestait comme la nuée de gloire. Alléluia. Donc les enfants d'Israël pouvaient sortir et regarder la nuée. Alléluia. C'était visible à tout le peuple. Et la nuit, il se manifestait comme la colonne de feu. Amen. Je me rappelle un jour avoir dit ici, cette colonne de feu était la Seigneur du peuple. Alléluia. Vous avez le téléphone chez vous, mais là-bas, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait un courant H24. Parce que Dieu lui-même était la lumière du peuple. Alléluia. Et cette lumière-là ne s'éteignait pas. Et nous, il y a la pluie, il y a un court-circuit quelque part. Ce n'est pas ça la fête de Dieu. Alléluia. La colonne de feu était dans le camp. Il ne s'écartait pas du peuple. Il veillait. Il se tenait entre le peuple et la mer. Et c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il avait oublié que dans le camp, il y avait un prophète. Alléluia. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Moïse était là, dans le camp. Il était le porte-parole de Dieu. Alléluia. Je peux m'imaginer la scène. Il pouvait avoir un homme dans le camp qui vient dire à Moïse, Moïse, j'aimerais savoir, est-ce que je peux avoir quelque chose, telle autre chose? Est-ce que c'est conforme à la parole? Moïse dit, attends, je vais parler d'abord là-dessus. Alléluia. Le Créateur des cieux et de la terre était dans le camp. Et Dieu est parmi son peuple. Dieu garde son peuple. C'est ça que Balak avait oublié. C'était un peuple qui était sous une alliance inconditionnelle. Et Dieu les avait aimés comme ça, avec leurs défauts, avec leurs manquements. Dieu les avait aimés. Et Dieu t'a aimé tel que tu es. Dieu t'a aimé tel que tu es. Comment ne pas bénir Dieu? Comment ne pas louer Dieu? Un Dieu qui est tellement amour. Alléluia. Un Dieu qui nous a aimés. Un Dieu qui nous a bénis. Un Dieu qui nous a protégés. Il protégeait le peuple. Mais Balaam, il a fait une chose en partant. Il n'avait pas reçu son argent. Il était certainement fâché. Alors il a donné des consignes aux Madianites. Il dit, bon, je connais les principes de Dieu. Pour que ce peuple-là reçoive le jugement de Dieu ou la colère de Dieu, il faudrait les emmener vers le péché. Il a donné des conseils. Voilà comment les femmes madianites exercées dans le domaine sont allées consulter les dieux étrangers. Et ils sont allés prendre le peuple d'Israël, ils ont sympathisé. Et voilà comment le peuple est tombé dans le péché. Parce qu'ils avaient des cultes licencieux. Vous comprenez cela? Et Dieu n'a pas aimé cela.
Dieu a frappé le peuple et beaucoup sont morts là à cause du péché. Ils sont allés délibérément vers le péché. Vous comprenez cela? Dieu déteste le péché. Il n'aime pas cela. Parce que cela lui a coûté cher. Il a donné son fils unique, celui qu'il aimait tant, à cause des péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Balaam est parti. Il a été renvoyé. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 24. Renvoyé sans récompense. Et Dieu ne laisse pas impunis ceux qui commettent de telles choses. Il dit, puisque tu as conduit tout mon peuple dans le péché, alors moi je vais te juger. Observez la chute de Balaam. Et là, nous sommes dans Nombre chapitre 25. Où la Bible nous dit que malgré tout cela, Balaam avait conseillé aux Moabites d'entraîner les Israélites dans l'idolâtrie, dans le culte de Baal-Péor. Et dans Nombre chapitre 25, au verset 1 jusqu'au verset 3, il est écrit: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous comprenez cela? Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux. Mais la loi de Dieu disait, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Point d'autre Dieu. Tu ne te feras point d'idole. Point d'autre Dieu. Moi, je suis le seul et véritable Dieu. Mais Israël a oublié cela. Ils sont allés adorer les idoles. Toujours le Nombre chapitre 25. Quand ce péché-là s'est répandu parmi le peuple, il y avait même parmi le peuple des responsables de tribus, des responsables de familles qui ont été entraînés par ce péché-là, la débauche. Vous comprenez cela? Et nous voyons à partir du verset 5 ce qui suit. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme du nom de Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Des enfants d'Israël vinrent et amena vers ses frères une Madianite. Vous comprenez? Il est dans le camp. Il sait que dans le camp, c'est la sanctification. Et il va prendre une femme étrangère. Il l'emmène à la vue de tout le monde pour l'emmener dans sa tente. Parce que ça devenait une vie en Israël. Moïse a dit, prenez toutes ces personnes-là et tuez-les. Alors il prend aussi une femme nommée Cosbi, fille de Tour, chef de peuplade issue de la maison paternelle de Madian. Donc c'était entre eux les chefs. Il pensait que ce péché devait passer impuni, que Dieu ne devait pas punir ça. Il a pris cette femme-là devant tout le monde. Il passait au travers le peuple. Alors il y avait un homme du nom de Philée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il se leva au milieu de l'assemblée. Il a pris une lance. Il dit, mais c'est à cause de ces actions-là que nos frères sont morts. Et toi, tu prends le courage d'emmener une femme ici. Il prend la lance, il enfonce les deux. Et les deux ont été tués. Et Dieu a aimé cela. Amen. Et il a même tissé une alliance avec Philée. Parce qu'il avait arrêté l'hémorragie parmi le peuple. Vous comprenez? On ne peut pas tolérer la vie du péché. Amen. C'est la seule chose qui met Dieu en colère. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit qu'il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000. 24 000 personnes mortes de fléau, de plaie, là en Israël. Combien de personnes ils ont enterrées? Je me demande comment ils ont fait pour enterrer toutes ces personnes. Vous comprenez?
Dieu n'a même pas épargné ses enfants à cause de ça. Alléluia. Et Dieu avait dit que ce peuple-là sera détruit. Alors, Dieu dit à Moïse, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas faire d'un péché votre ami. Des péchés que nous qualifions de mignons. Mon péché. Traite-le en ennemi et tue-le. Ne le laisse pas vivre. Sinon, il va te tuer. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Dieu décide de se venger de ce peuple-là. Et là, nous sommes dans Nombre au chapitre 31. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc, avant que Moïse ne soit recueilli parmi son peuple, auprès de son peuple, avant qu'il ne parte, pour laisser la place à Josué, Dieu a voulu que Moïse accomplisse une dernière tâche, venger le peuple des Madianites. Alors, il est écrit qu'il les tuait. Donc, Moïse a pris les fils des tribus, ils ont constitué une armée et ils sont allés envahir le peuple madianite pour les détruire. Alors, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tour, Our et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Balaam faisait partie de ce peuple. Et à cause de l'action qu'il avait commise, est-ce que vous comprenez? Et Dieu a vengé son peuple contre cet homme-là. Balaam a été tué à cause de son action. Mais les enfants d'Israël ont commis une bêtise. La Bible dit que les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout le bétail, tous les troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent captif le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. L'armée revenait avec les trophées de la bataille. Moïse fut irrité contre les commandants de l'armée parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait dit. On leur avait dit de tuer. Mais les voilà qui ont trouvé des femmes qui étaient belles de figure. Ils ont encore pris ces femmes, ils ont ramené dans le camp. Amen. Les chefs de milliers, les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez mal parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Donc, toutes celles qui ont commis un forfait ont été tuées. Personne n'était épargné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà les circonstances dans lesquelles la prophétie a été donnée. De Nombre, chapitre 24, nous venons de lire tout à l'heure. Un astre sort de Jacob. Ça, c'était la prophétie. Mais nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'étoile de Jacob. Est-ce que vous me suivez? Que représente une étoile dans la parole? Définissons d'abord ce que c'est qu'une étoile. Ou le mot astre, parce qu'il est parlé de astre dans l'écriture. Le mot astre désigne de façon générale tout corps céleste visible dans le ciel. Quand vous levez la tête, vous voyez tout ce qui brille.
ce sont des astres. Vous comprenez? Ce sont des corps célestes. Un astre est un objet céleste qui se trouve dans l'espace, que l'on peut observer depuis la Terre. Cela inclut les étoiles, comme le Soleil, parce que c'est une étoile, les planètes, les satellites naturels, les comètes, les astéroïdes, les météorites. Ce sont des corps célestes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est du mot astre que nous est venu aussi l'astronomie, la science qui étudie les étoiles. Vous comprenez? Maintenant, toutes les étoiles, ou toutes les étoiles du moins, ne brillent pas de la même façon. Chaque étoile a son éclat. Chaque étoile a sa lumière. Non pas la même intensité. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, versets 40 et 41. Nous n'avons pas tous le même éclat. Parce que vous êtes aussi une étoile. Vous comprenez cela? Et l'étoile que vous êtes, vous ne brillerez pas de la même façon que votre frère qui est à côté. Chacun a sa grâce. Chacun a sa mission. Si tu vois que l'autre brille plus, bénis le nom du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui veut qu'il brille ainsi. Amen. Il y a des gens qui aiment tuer les étoiles des champs. Vous comprenez cela? Alléluia. Mais Dieu ne le permettra pas. Parce que vous êtes les fils de la promesse. Amen. Une étoile dans la Bible peut avoir plusieurs significations. Cela peut typifier Jésus-Christ lui-même. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs titres. On l'appelle le lys de la vallée. Amen. On l'appelle le commencement. On l'appelle aussi la fin. On l'appelle l'alpha. On l'appelle aussi l'oméga. On l'appelle le rocher frappé. On l'appelle Jéhovah Jireh. On l'appelle Jéhovah Rapha. Tout ça, ça renvoie à Jésus. Ce sont des titres. Mais il y a aussi un titre qui renvoie à une étoile. Et la Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Alléluia! Il est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22 au verset 16. La Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est la grande étoile brillante du matin. Mais il y a une chose que nous devons préciser ici. L'étoile du matin désigne dans le langage ancien la planète Vénus, qui est visible à l'aube, juste avant le lever du soleil. Elle annonce la fin de la nuit et l'arrivée du jour. Vous n'avez pas encore compris. Cette étoile brillante-là annonce la fin de la nuit et l'arrivée du jour. Alléluia. Et cette étoile, c'est Jésus. Quand il vient dans vos vies, il annonce la fin des ténèbres et la levée de la lumière. C'est pourquoi il est appelé l'étoile brillante du matin. Il met fin aux ténèbres de votre vie et apporte la lumière. Amen. Il est cette étoile, mon frère. La nuit typifie les ténèbres. La nuit typifie le mal, l'ignorance, la souffrance. Mais le matin typifie la lumière, la vérité et la vie nouvelle. Gloire à Dieu. Donc, l'étoile du matin est le signe que la lumière arrive. Et l'étoile du matin doit se lever dans vos vies aujourd'hui. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'étoile du matin doit se lever dans vos cœurs. Au moins, les choses ne marchent pas. Laisse que l'étoile du matin s'élève dans ton cœur. Parce que c'est lui qui mettra fin à la nuit et laissera place au jour. Alléluia. Et dans Jean 8 au verset 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, tu dois quitter les ténèbres. Tu dois laisser les œuvres de la nuit. Tu dois laisser les œuvres des ténèbres et laisser manifester le jour. Alléluia. Je suis la lumière du monde, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Allons plus loin. La Bible dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans cette parole était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Amen. Ce n'est pas fini. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Tu dois recevoir la lumière. Ne rejette pas la lumière. Laisse la lumière entrer en toi. Et cette lumière t'éclairera. Parce que la vie de Jésus, c'est ça la lumière. Et quand tu reçois cette vie, tu deviens la lumière. Dans ta maison, tu deviens la lumière. Quand tu marches au chemin, une personne qui a l'œil ouvert, lui te verra. Lui verra une lumière t'environner. Une lumière t'environner. C'est la lumière du matin. C'est Jésus en toi. Amen. C'est pourquoi nous devons recevoir la parole. La parole, c'est la lumière. La parole, c'est la lumière. Nous disons Amen à la lumière et nous devenons la lumière. Amen. Et la lumière doit briller dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, la lumière doit briller. Et vous devez briller dans vos familles. Vous devez apporter la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous méprisez pas. Christ est en vous. Il a mis cette lumière en vous. Amen. Mais, équilibrons les choses. La Bible dit que Satan est également une lumière. Mais cette lumière n'apporte pas la vie. Alléluia. Cette lumière n'apporte pas la vie. Mais la lumière de Jésus apporte la vie. Amen, amen, amen. Quand tu te sens dans l'obscurité, tu te rapproches de la lumière qui est Jésus. À ce moment, tu peux facilement apercevoir les taches qu'il y a sur ton cœur. Quand tu es dans la présence de la lumière, tu connais les défauts de ton corps. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Jésus, nous reconnaissons le corps. Nous reconnaissons le manquement. Nous reconnaissons nos erreurs. Parce que nous sommes face à la lumière. Amen. La lumière doit nous éclairer. Ah, je ne voyais pas cette tache-là. Oh, j'avais une tache ici. Oh, je vais faire le tout pour enlever ça. Alléluia. C'est Jésus qui est la lumière. Amen. Un astre, une étoile devrait se lever d'Israël. On a dit que c'était le type de Jésus. Mais c'est également le type des anges. Amen. La Bible dans Apocalypse 12, versets 13 et 14. Que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et ces étoiles du ciel, c'était des anges.
qui sont devenus des anges déchus. Vous comprenez? Qui ont possédé des corps sur la terre. Apocalypse 8, au verset 11, pour montrer combien cette étoile peut également typifier un ange. On dit que le nom de cette étoile est Absinthe. Et Absinthe, c'est cet ange-là qui avait apporté les eaux au jour de Noé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'était une étoile qui s'était levée pour apporter le jugement sur la terre. Amen. Donc, une étoile est également un ange. Vous comprenez cela? Mais l'étoile peut également typifier les fils et les filles de Dieu. Vous êtes une étoile de Dieu. Alléluia. Et Dieu est la grande étoile. Et une étoile n'a pas sa propre lumière. Il tire sa lumière du soleil. Alléluia. Nous tirons notre lumière de Jésus, qui est le soleil de la justice. Amen. Nous sommes cette étoile-là. Chacun d'après sa position brille dans l'éclat. Amen. L'éclat que moi je donne ne peut pas être la même que celle que le pasteur peut donner. Chacun de nous a sa place. Alléluia. Les étoiles ne se combattent pas, mais chacun est dans sa position. Arrêtez d'envier les autres. Arrêtez de jalouser les autres. Ce n'est pas la vie chrétienne. Nous devons reconnaître les dons que Dieu a donnés aux autres. C'est de cette façon-là que nous évoluerons, main dans la main, comme une armée. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 15. Je prends le soin de poser tout ça dans la parole. Genèse 15, versets 5 à 6. Après l'avoir conduit dehors, donc l'Éternel prend Abraham et le conduit à l'extérieur. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité, comme les étoiles du ciel. Alléluia, qui brilleront. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Nous sommes cette postérité-là. Et la Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Quand l'Éternel lui a dit que ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Il est devenu le père de la foi. Amen. Oh, le père Abraham. Le père Abraham. Merci pour ta foi. Amen. Oui, nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes cette postérité qui doit posséder les portes de leurs ennemis. Hébreux chapitre 11, au verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Oui, 1 Chronique 27, verset 23. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus. Car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Donc une étoile, c'est aussi un fils et une fille de Dieu. Alors, certaines personnes ont pour mission de voler les étoiles des gens. Vous comprenez cela? Ils viennent voler les grâces qu'il y a en vous. Ça se fait, frère. Vous étiez en train de briller. Vous brillez dans la vie. Mais à un moment donné, vous constatez que tout s'assombrit. Tout ne marche plus. Ça devient anormal. Amen. Cette étoile-là, on peut l'éteindre. Et c'est ce que le monde occulte fait. Et ils savent les grâces qu'il y a sur vous. Quand ils vous voient une étoile à briller. Quelle est cette expérience? Une personne le rencontre. Et son étoile brille. Hein? Vous comprenez? C'est biblique. Nous brillons tous de diverses manières. Et ton étoile peut attirer la jalousie des autres.
Joseph priait tellement que tout ce qu'il disait suscitait la jalousie de ses frères. Mais il ne racontait que ses expériences. Il ne racontait que ses songes de ses frères. Vous comprenez? Même son père, à un moment donné, était agacé. Mais c'était ce que Dieu avait fait de lui. Pratiquement le Benjamin de la famille. Mais c'est à lui que Dieu a donné une étoile plus forte. C'est lui qui devait relever son peuple. Celui qui devait relever ses frères. Vous comprenez cela? Les grâces sont différentes. Dieu peut décider de donner une forte étoile. Reconnais que cette étoile-là, tu dois l'entretenir. Laisse cette étoile toujours en présence du grand soleil, qui va toujours enfoncer sa lumière. Sois influencé par cette lumière. Une étoile. Alléluia. Mais cette étoile veut dire les 12 apôtres. Dans la Bible, nous avons le passage de Apocalypse 12, verset 1, ce qui dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Et le prophète dit donc question-réponse de 16 mai 54 au paragraphe 57. Il dit que cette couronne de 12 étoiles, c'était les 12 apôtres. Parce que la Bible repose sur la doctrine des apôtres de Christ. Vous comprenez? Sur le fondement des apôtres. Amen. Dernière application. Cette étoile ne signifie pas seulement les anges, pas seulement les fils de Dieu, pas seulement Jésus-Christ, mais ça veut également dire ses prophètes. Une étoile représente aussi un prophète. Amen. Une étoile représente aussi un prophète. Apocalypse 1, verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des églises. Vous l'avez là. Les 7 étoiles. Vous avez vu, c'est représenté par une étoile. La première étoile, c'était Paul. Amen. C'était Paul. La deuxième étoile, c'était qui? La troisième étoile, Martha. La quatrième étoile, la cinquième étoile, la sixième étoile et la septième étoile, Malachie 4. Amen. Et ce sont des gens qui ont brillé à leur époque. Ce sont des gens que Dieu a utilisés à leur époque. Dieu les a élevés. Leur lumière a brillé plus que les autres. Et Dieu a fait de des messagers. Amen. Et une étoile typifie un prophète. Et nous avons reçu en ce temps de la fin une étoile. Malachie 4, qui a brillé plus que les autres étoiles. Parce qu'il a reçu la mission de révéler la parole au peuple de Dieu. Il a reçu la mission de ramener la foi des enfants à la foi des apôtres. Alléluia. C'était une étoile montante. Et personne ne pouvait éteindre cette étoile. Personne ne pouvait étouffer cette étoile. Ils ont essayé d'étouffer l'étoile, mais l'étoile continue à briller. Ils ont essayé d'enterrer cette étoile, mais l'étoile a continué à briller. On ne peut pas étouffer la parole. Jamais. On ne peut pas étouffer l'évangile. L'évangile ira toujours de l'avant. Racontez tout ce que vous voulez. La parole continuera à accomplir son effet. Alléluia. C'était une étoile montante. Amen. Cette étoile-là, un jour, il s'est retrouvé dans une campagne de guérison. Il y avait un petit enfant qui était là. Il n'avait pas les yeux. Alléluia. Cette étoile s'est
celui-là. Il a regardé la petite. Il lui pose la question. Comment tu faisais dedans? L'autre dit, je ne vois pas. Je veux avoir les yeux. Et l'étoile lui a dit, quelle couleur des yeux veux-tu? Alléluia! On ne peut pas écouter toi. Et il a simplement dit, Père, il a parlé à la grande étoile. Père, cette petite a besoin des yeux bleus. Alors je lui accorde ses yeux dans la Jésus. Alléluia. Sur place, les yeux ont été créés. Il a vu. Oh, gloire à Dieu. On ne peut pas étouffer cette étoile. C'est grâce à cette étoile que nous sommes rassemblés ici. Amen. Et cette étoile était entre la main de Jésus. La Bible dit que ces étoiles étaient entre la main de Jésus. Ce n'est pas l'étoile qui tient Jésus, mais c'est Jésus qui tient l'étoile. Alléluia. Le prophète ne tient pas Jésus, mais c'est Jésus qui tient le prophète. Amen. N'inversons pas les priorités. Il est qu'une simple étoile, mais Jésus est la grande étoile. Amen. Il est la grande étoile. Il tire sa force de Jésus. Il tire son onction de Jésus. Il tire sa vie de Jésus. Amen. Un jour, il a déclaré, moi, Branham, un pécheur, sauvé par grâce. Alléluia. Depuis son vivant, on a voulu le diviniser. Il a pris cela. Il est venu à la chair. Cette étoile a dit, ne le faites pas mes frères. Si vous continuez ainsi, je quitte le champ missionnaire. Alléluia. Oui, frère. Cette étoile brillait tellement. Amen. Au point où on le confond même à la grande étoile. Amen. Il a accompli des choses extraordinaires que nul autre homme n'a fait. Le plus grand prophète de tous les temps. C'était la grâce qu'il avait reçue. Mais cette grâce-là ne venait que de Jésus. Amen. C'est Jésus qui le fait refaire. C'est pourquoi nous n'adorons que Jésus seul. Nous n'adorons que l'Éternel seul. Ce prophète-là, il est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui le conduit. C'est Dieu qui le guide. Il reçoit sa lumière de Dieu. Amen. Maintenant, nous savons ce que représente cette étoile. Maintenant, venons-en à l'accomplissement de la prophétie. Là, le prophète dit dans la brochure, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 63. Nous allons faire une lecture sur tout mouton, mais nous resterons dans la brochure. Et donc, Dieu ne fait jamais rien sans révéler d'abord des choses dans le ciel. Amen. Et quand il est né, il avait annoncé cette étoile. Cette grande étoile. Amen. Il avait dit qu'il y avait des mages. Et ces mages étaient des étudiants, des chercheurs, des astrologues, des gens qui étudiaient des étoiles. Et en regardant, ils s'attendaient, ils avaient appris la prophétie de Balaam. Ils avaient entendu cette prophétie. Qu'un astre devait sortir de Jacob, qu'une étoile devait sortir de Jacob. Et ils attendaient cette étoile-là. Ils avaient des grands observatoires. Et je peux m'imaginer ce soir-là, quand ils étaient là, ils ont aperçu l'étoile. Ils ont dit, mais c'est inhabituel cette étoile. C'est ça qu'on attendait. Voilà. Ils ont cherché dans leur manuel. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont calés dans les manuels sacrés. Amen. Dans la Torah, ils ont vu la prophétie. Ils ont dit, ça là, nous connaissons ce que c'est. Et voilà comment le soir, ils s'endorment. Et Dieu leur donne un songe. En leur donnant le songe, Dieu dit, le roi des rois est né sur la terre. Ils se lèvent tous. Voilà. Ils étaient au nombre de 3.
Amen. Et le proverbe dit que c'était des enfants des descendants de Noé. Amen. Un était de la lignée de Cam, l'autre de la lignée de Japheth, l'autre de la lignée de Sem. Alléluia. Une représentation parfaite. Ils ont vu, ils ont reçu la révélation. Donc que nous devons aller voir de nos propres yeux ce que représente cette étoile. Mais bizarrement, c'était pas le seul observatoire. Il y en avait d'autres qui observaient, mais ils n'avaient pas vu cette étoile-là. Le problème, c'est que ces personnes ne s'attendaient pas à la venue de cette étoile. Ils n'étaient pas dans l'expectative. Amen. Ils n'en savaient rien. Mais ces étudiants-là, ils étaient dans l'attente de cette étoile-là. Vous comprenez cela? Et quand Dieu donne une révélation à quelqu'un, vous devez vous y accrocher. Dieu vous dit quelque chose, accrochez-vous-y. Que personne ne vous ôte de là, car Dieu lui-même se souviendra de vous. Amen. Et donc, les mages ont donc décidé de se lever et de partir. J'ai dit tout à l'heure que les autres observatoires, ils n'ont pas vu cette étoile. Et Dieu, c'est sa façon de faire. Quand l'apôtre Paul a quitté Jérusalem pour aller sur le chemin de Damas, il avait dit qu'une grande lumière lui est apparue. Lui seul a vu la lumière. Les autres n'ont pas vu la lumière. Il est tombé. Vous comprenez? Les autres étaient étonnés. Mais qu'est-ce qu'il a vu, ce jeune homme-là? C'était la grande lumière. C'était la grande étoile qui s'était révélée à Paul. Mais les autres n'avaient rien vu. Ce n'est pas tout. La Bible dit encore que lorsque Jean-Baptiste se tenait dans les eaux du Jourdain, Dieu lui avait dit, la personne sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous la forme de la colonne, c'est lui qui sera le Messie. Amen. Amen. Et quand Jésus est venu devant la foule, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens ne comprenaient pas. Amen. Et quand il a vu le signe sur lui, il a compris que c'était le Messie. Les autres n'avaient rien compris. Mais c'était la promesse de Jean-Baptiste. Il a reçu cela et il attendait voir cela. De même aussi, Dieu peut vous faire la grâce de voir la colonne de feu. Mais les autres ne voient rien. Amen. Dieu peut vous faire la grâce d'entendre la voix de Dieu. Mais les autres n'entendent pas. Des fois, tu n'as rien entendu. Et les gens te disent quoi? C'était pour toi. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Il n'a pas le temps de demander la permission à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à ma fille? Est-ce que je peux parler à mon fils? Dieu n'agit pas ainsi. Quand il pense qu'il doit te parler, il te parle. Amen. Donc, les gens n'avaient pas connaissance de cette prophétie-là. Qu'un astre devait sortir de Jacob. Un sceptre devait sortir d'Israël. Or, le sceptre renvoie à la royauté. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le roi Assyrus était dans sa cour, la loi des Mèdes et des Perses disait que personne ne devait faire irruption dans la salle sans l'autorisation du roi. Mais ce jour-là, Esther, à cause d'une situation urgente, elle s'est dit en elle-même, je vais entrer, advienne que pourra. Si je meurs, je mourrai. Il est entré dans la cour. En entrant dans la cour, tous les serviteurs du roi ont commencé à parler. Aujourd'hui, on va voir la reine mourir. Parce que le roi avait dit que personne ne devait entrer sans son autorisation. Mais c'était la reine. C'était la personne sur qui le cœur du roi était posé. Amen. La reine est venue. Elle marchait gentiment. Elle marchait
doucement, avec beaucoup de caractère royal. Les gens voyaient, ah, ça c'est seulement un cadavre qui marche. C'est seulement un cadavre qui marche. Et les gens se disaient des choses. Mais quand cette femme est arrivée devant le roi, elle s'est inclinée. Et la Bible dit que si le roi tombait le sceptre, tu avais la vie. Mais s'il ne le faisait pas, tu avais la mort. Mais le roi a vu sa femme. Il dit que je ne peux pas donner la mort à ma femme, à la bien-aimée. Même si elle s'est présentée sans mon autorisation, mais elle reste ma femme. Gloire à Dieu. Et le roi a tendu le sceptre. Et Esther s'est relevée et a donné son message. Alléluia. Et tu es l'épouse de Jésus. Tu peux faire irruption dans sa présence à n'importe quel moment. Tu ne vas pas le déranger. Alléluia. Il peut être en conférence. Tu peux venir, Père, j'ai besoin de toi. Je suis ton épouse. Et ben, parce que vous avez ce droit-là. Est-ce que quelqu'un me suit? La prophétie de Jacob, la prophétie de Balaam suivait son cours. Et voilà comment les mages, ils ont observé la lumière. Et la lumière les conduisait. Vous comprenez? Ils suivaient cette étoile. Et c'est cette étoile-là qui les conduisait. Et les historiens disent qu'ils ont fait un voyage de près de 2 ans à dos de chameau pour aller à Jérusalem. Ils suivaient cette étoile. Regardez la persévérance avec laquelle ils ont marché. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport comme nous l'avions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des motos, nous avons des voitures, nous avons des bus et autres. Mais à l'époque, c'était à dos de chameau. Avec la chaleur du désert, ils devaient affronter les choses. Et chaque soir, quand ils se rassemblaient, ils parlaient de la parole. Ils parlaient de la parole. Ils parlaient de la parole. Amen. Cette lumière mystique ne faisait que les conduire. La lumière ne te conduira jamais dans le mensonge. La lumière ne te conduira jamais à la mort. La lumière te conduira toujours vers la vérité. Ils ont suivi cette lumière. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils étaient contents. Alors, ils se mettent à dire, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Il circulait dans toute la ville. Où est le roi des Juifs? Mais bizarrement, aucun d'entre eux à Jérusalem n'avait connaissance que le roi était né. Personne n'avait connaissance que le Messie était sur la terre. Et le prophète dit que la condition religieuse de l'époque était telle que nous sommes aujourd'hui. Un temps froid, un temps formaliste. Amen. Un temps où Jésus était mis à l'extérieur. Et d'ailleurs, la Bible dit, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Amen. Il avait été rejeté dès sa naissance. Avant même sa naissance, rejeté. Ils ont rejeté la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les mages criaient dans toute la ville. Et le bruit est parvenu à Hérode. Un homme cruel. Un homme qui ne voulait pas partager son pouvoir avec quelqu'un. Il dit, où est le roi des Juifs? Comment ça, c'est moi le roi? Comment vous proclamez un autre roi? À l'époque, c'est l'Empire romain qui dominait sur la face de la terre. C'était un grand empire. Amen. Donc, ils avaient autorité sur Jérusalem, autorité sur Israël. Et donc, ils ont dit, mais qui est ce roi-là? Et on a convoqué ces mages-là chez Hérode. Ils arrivent chez Hérode. La Bible dit, dans Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, et voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Or, il y avait une prophétie qui disait que Jésus devait naître à Bethléem. Donc, même là où ils sont arrivés,
c'était au mauvais endroit, c'était au mauvais moment. Vous comprenez? Personne ne pouvait les répondre. Au point où Hérode a convoqué les sacrificateurs. Il a convoqué tous les scribes. Il a convoqué tous les sages. Ils sont venus. Alors ils ont posé la question. Que dit la parole sur la naissance du Messie? Voilà comment il fouille les rouleaux. Et on trouve la prophétie de Michée 5 au verset 2. Il est dit, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Voilà une prophétie que Michée avait donnée. Ils ont retrouvé la prophétie et ils ont dit hommage. Ah, mais c'est à Bethléem que ce roi-là doit naître. Et voilà comment sournoisement le roi Hérode dit hommage. Quand vous trouverez ce roi-là, informez-moi. Moi aussi, j'irai l'adorer. Amen. Les mages ont compris qu'ils avaient affaire à des gens qui n'étaient pas positionnés. Ils en connaissaient plus sur la prophétie que eux-mêmes. Amen. Ils en connaissaient plus sur la prophétie que eux-mêmes. Les sacrificateurs ne connaissaient rien. Comment vous qui êtes censés apporter la parole aux gens, vous ignorez la parole? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup ignorent la parole. Ils ne savent pas ce que la parole dit. Ils marchent de déclaration en déclaration, sans fondement. Tu dis une chose, c'est écrit où? Tu fais une chose, c'est écrit où? Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Comment toi, roi, tu apprends une telle nouvelle et tu es troublé? Un petit enfant te fait déjà peur. Alors, les voilà qui sortent. Le prophète dit, ils ne savent pas ce que signifient ces choses alors qu'ils devraient le savoir. Alors que les grands dignitaires des églises devraient connaître ces choses. Il dit que Dieu travaille toujours avec la minorité. Est-ce que vous comprenez? Et la chose est si humble qu'elle leur passe juste par-dessus la tête et ils ne le savent pas. Dieu travaille avec la minorité. Il n'est pas dans la majorité. C'est dans le petit nombre que vous allez le trouver. Des groupes de méprisés du Seigneur. Ceux qu'on méprise, ceux qu'on rejette, c'est eux qui ont la vérité. Amen. Les mages avaient compris selon la parole de Dieu que ces gens-là n'avaient pas la chose et qu'ils n'allaient pas l'obtenir. Ils ont découvert que ce n'était même pas la ville concernée, que ce n'était même pas là le lieu. Ils devaient naître à Bethléem de Judée. Amen. Aussi sont-ils sortis de ce gâchis-là. Ils n'ont pas voulu attendre longtemps. Ils sont sortis. Si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a un gâchis, sortez de là. Ne restez pas là, sortez. Amen. On a besoin que l'étoile puisse nous orienter. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés dans Jérusalem, à cet endroit-là, l'étoile avait disparu. C'est pourquoi ils criaient, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Il vient de naître, où est le roi des Juifs? L'étoile avait disparu. Parce que la condition du peuple était basse. Ils étaient dans l'obscurité. Ils avaient rejeté le Messie. Il n'y avait plus d'étoile. C'est pourquoi ils criaient tout le temps, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Voilà comment ils se retrouvent chez Hérode. Et quand ils quittent la maison d'Hérode, ils sortent de ce gâchis, ils sortent de ce péché, ils sortent de cette condition, l'étoile a réapparu. Oh bien-aimé, quand tu vois que dans ta vie tout est trouble, sors de ça, laisse ces choses-là, l'étoile réapparaîtra, la lumière réapparaîtra et te conduira. Quand ils sont sortis de cette condition-là, Dieu leur est de nouveau apparu et ont commencé à les conduire pas à pas vers le Messie. Amen. Là où l'étoile ne brille pas, ne restez pas là. Amen.
C'est ça, mon frère. Ils s'en sortent. Et quand ils sortent, ils partent, l'étoile les oriente. Ils les orientent un pas, deux pas, trois pas. Les voilà qui se retrouvent à Bethléem. L'étoile les a connus jusqu'au-dessus d'une maison. Et ils sont entrés dans cette maison. Amen. Et quand ils entrent dans la maison, ils voient Marie avec le bébé et Joseph. Ils ont compris que nous y sommes. Voilà la véritable lumière. Amen. Voilà la véritable lumière. Et la Bible dit qu'ils avaient apporté avec eux des dons. Mais ces dons-là ne se sont pas manifestés en présence d'Hérode. Ces dons-là ne se sont pas manifestés en présence de tous ces hommes qui étaient dans le gâchis. Mais ces dons se sont manifestés dans la présence du Fils. Alléluia. C'est pourquoi vous voulez que Dieu vous utilise. Manifeste le don que vous avez. Entrez dans la présence du Fils. Quand ils sont entrés dans la présence du Fils, ils ont manifesté les dons. L'or est là, l'encens est là, la miel est là. Mais aussi longtemps qu'ils n'étaient pas devant cette présence, les dons n'étaient pas manifestés. Restez dans la présence de Dieu. Ces dons vont se manifester demain ou demain. Amen. Ils ont manifesté des dons dignes d'un roi. Un enfant. Amen. Ils sont venus s'agenouiller devant cet enfant. Ils ont commencé à bénir le nom du Seigneur. Un bébé Dieu. Oh, c'était Jéhovah. Fait chair dans ce corps de bébé. Les gens ne voyaient que le bébé. Mais c'était là tout un créateur. Alléluia. Ils sont venus l'adorer. Ils ont apporté de l'or. Et l'or symbolise la divinité. Pour témoigner qu'il était Dieu. Ils ont apporté l'encens, montrant que ce Dieu-là devait être en service. Et ils ont apporté la myrrhe, un parfum qu'on utilise pour embaumer les morts, pour montrer qu'il devrait mourir pour la cause des nations. Alléluia. Ils ont manifesté toutes ces choses-là. Et la Bible dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait ça précieusement. Mais pour une femme, vraiment, quelle grâce. Alléluia. Vous comprenez? C'était la grâce de Dieu. Amen. C'était la grâce de Dieu. Et quand l'ange est apparu à Marie, lui a dit, Marie, sois bénie d'entre toutes les femmes. Toi à qui une grâce a été faite. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, ma soeur, à toi aussi, Dieu a fait une grâce ce matin. Amen. Parce que de toi sortira un astre. De toi sortira l'étoile de Jacob. Amen. Tu dois donner naissance à cette étoile. Tu dois donner naissance à cet astre. Et voilà comment Marie a commencé à bénir le nom du Seigneur. L'enfant était adoré. L'enfant était béni. Oh, c'était un véritable réveil. Et le prophète dit, dans l'expectative, prêché le 7 mars 53, paragraphe 30. Mais ces hommes avaient entendu la prophétie de Balaam, qu'une étoile sortirait de Jacob, et ils l'attendaient. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Amen. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes venu critiquer la réunion, le diable vous montrera quelque chose à critiquer. C'est ça le diable. Il saisit chaque occasion pour vous donner le mauvais côté de la personne. Ah, tu as vu un tel, ce qu'il a fait, c'est ça le diable. Et si tu viens avec cette attente-là de critiquer, tu vas trouver des erreurs. Oui. Tu trouveras les erreurs forcément. Le diable laissera que tu trouves ces erreurs-là. Vous comprenez? Parce que c'est ça ton attente.
Mais si vous êtes venu pour être guéri, Dieu veillera à ce que vous receviez cela. Si vous êtes venu pour que Dieu puisse vous parler, Dieu veillera à ce que vous receviez cela. Amen. Dieu veillera à ce que vous receviez cela. Généralement, vous recevrez ce à quoi vous vous attendez. Oui, vous direz, je m'attendais à ceci, je m'attendais à cela. Ce à quoi vous vous attendez, Dieu veillera à ce que vous le receviez. Et c'est généralement cela que vous recevez. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. C'est comme ça qu'il fait les choses. N'oubliez pas, dans cette prophétie de Balaam, il annonçait la venue d'un Messie. Il a annoncé la venue de l'étoile de Jacob. Mais moi, j'aimerais ce matin actualiser pour vous dire que je vous annonce aussi la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Il arrive bientôt. Mais est-ce que tu es comme ces mages qui méditaient cette parole, qui étaient dans l'expectative d'attendre le signe dans le ciel pour voir l'accomplissement de la promesse? Nous devons être dans l'attente. Nous devons être dans l'attente. Nous devons veiller. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Mais soyez certains, il viendra. Il viendra. Et Hérode, quand il a appris que ces mages n'ont pas respecté ce qu'il leur avait dit, Dieu avait divinement averti aux mages de ne pas reprendre le même chemin qu'ils avaient pris. Ils sont retournés. Ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Hérode était furieux de voir une étoile qui s'est levée. Il n'a pas aimé cela. Et c'est ça, Satan. Il n'aimera pas te voir briller. Il n'aimera pas te voir évoluer. Il n'aimerait pas te voir en haut. Il voudra toujours te voir en bas. Et Hérode a décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il a lancé un assassinat généralisé. Et Dieu, puisqu'il ne manque pas de témoins, il se révèle à Joseph et dit à Joseph, prends l'enfant, prends la maman, fuyez en Égypte. Et voilà comment il fuit en Égypte. Pendant qu'il y avait un massacre dans la ville, Jésus était épargné, loin d'Hérode, parce que Hérode ne voulait pas voir un concurrent. Il ne voulait pas voir un concurrent. Et c'est ça, Satan. Il ne veut pas vous voir évoluer. Il ne veut pas vous voir briller. Or, votre destinée, c'est de briller. Votre destinée, c'est d'aller plus loin. Amen. C'est ça. Votre destinée, c'est de pouvoir briller et manifester les œuvres de Dieu. Souvenez-vous, la lumière ne brille que dans les ténèbres. Ce n'est qu'ainsi qu'elle est reconnue. Et nous sommes dans un temps où les ténèbres ont envahi la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Vous devez briller par vos œuvres. Vous devez briller par vos actes. Vous devez briller dans tout ce que vous faites. Quand vous êtes à la maison, le soir vous vous mettez à prier. Vous êtes en train de dégager de lumière. Vous êtes en train de répandre de lumière. Vous êtes en train d'éclairer la zone. C'est ça que la lumière a fait. Plus vous êtes dans cette présence, plus cette lumière devient forte. Amen. Et vous devez être dans la lumière. Amen. Et il y a une prophétie dans la Bible qui dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 16, nous descendons. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière doit s'élever dans vos vies. Là où il y a les ténèbres, laissez la lumière croître. Laissez la lumière apparaître. La lumière doit s'élever sur vous, mon frère. La lumière doit s'élever dans cette église. Amen. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé. Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je vois cette gloire sur toi ce matin. Car Dieu ne peut pas permettre que tu quittes ta maison et repartir tel que tu es venu. Cette gloire s'élèvera sur ta vie.
cette lumière brillera plus fort à partir de ce matin. Alléluia. Puisqu'il est lumière, nous sommes aussi la lumière. Nous sommes reflétés par sa lumière. Si nous donnons notre lumière, c'est parce que lui nous éclaire. Amen. La Bible dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel lève, sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et dans Matthieu 4, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Es-tu malade? Es-tu malade ce matin? La guérison est sur les ailes de l'aigle de Jéhovah. Es-tu malade ce matin? La guérison est sur toi ce matin. As-tu un souci? La solution est sur toi ce matin. La gloire de Dieu est sur toi. Puisque tu crains l'Éternel, le soleil se lèvera dans ta vie. Le soleil se lèvera dans ton âme. Le soleil se lèvera en toi. Oui, frère. La Bible dit que ce sera un jour unique, comme l'Éternel, comme un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes au temps du soir. La lumière doit apparaître. Amen. Que la lumière soit sur vos vies. Que la lumière rayonne dans vos vies. Brillez comme des étoiles du ciel. Soyez élevés plus haut. Ne restez plus dans la basse-cour, mais élevez-vous dans les hauteurs. Car Dieu veut voir la lumière s'élever dans vos cœurs. Dieu veut que vous receviez la lumière, afin que vous soyez dans la lumière. Un astre s'élèvera de Jacob. Un cèdre s'élèvera d'Israël. L'étoile de Jacob doit naître dans ton cœur ce matin. Si cette étoile n'est pas encore née dans ton cœur, c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je veux que cette étoile s'élève. Je veux que cette lumière s'élève, afin que je sois aussi la lumière qui éclairera ma maison, qui éclairera mon quartier, qui éclairera mon église, qui éclairera mes activités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Gloire à Jésus.